Bonjour, c'est Ursule. On est le 7 mars 2026. Bienvenue à Vie et Miséricorde. Alors, la richesse est un mur pour plusieurs. Notre texte se trouve dans Proverbe 18, le verset 11. Alors, la fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Amen. Tous, nous savons que le mur, c'est souvent utile, surtout quand on a les enfants, quand on a une maison, c'est bien d'avoir une clôture, de telle sorte que on puisse les garder à l'intérieur, sinon avec les petits pieds, le temps qu'on se rende compte, l'enfant est déjà à l'extérieur, en train de marcher, aller dans toutes sortes de directions. Donc, le mur, comme clôture, a son importance, n'est-ce pas? Toutefois, il est important qu'on ne puisse pas placer un mur à l'endroit où ce n'est pas nécessaire. Notre Dieu nous le montre si bien dans Zacharie 4, parlant de Jérusalem, au verset 9. Attendez, voilà mon texte, il ne faut pas que je le perde. Dans Zacharie 2, au verset 3, c'est dit, voici, l'ange qui parlait avec moi s'avança et un autre ange vint à sa rencontre. Et lui dit, cours, parle à ce jeune homme et dis, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, je serai sa gloire au milieu d'elle. Amen. Donc, Dieu dit, Jérusalem n'a pas besoin de clôture. Je serai sa clôture, je serai sa protection, de telle sorte que rien ne peut lui arriver parce que c'est moi, l'Éternel, qui la garde. Et la Bible dit, si l'Éternel ne veille, celui-là qui veille, il veille en vain. Si l'Éternel ne garde une maison, celui-là qui la garde, il garde la maison pour rien. C'est-à-dire, avant de t'engager dans quelque chose, assure-toi que Dieu est derrière toi, que Dieu est dans ton projet. Sinon, tu as beau mettre bâtir ton projet, mettre des haies par-ci par-là pour la clôture et tout, rien ne va donner parce que Dieu n'est pas dedans. C'est la même chose pour ce qui concerne la richesse pour celui-là qui en a beaucoup. Alors, pour le riche, avoir des biens, c'est une protection. Il se sent en sécurité, elle se sent en sécurité, si bien que elle n'a besoin de rien. Mais que dit le texte? Le texte dit, c'est dans l'imagination de la personne que les choses se passent. C'est pas dans la réalité. C'est-à-dire que quand on vient sur le terrain, tel que Dieu a conçu les choses, cette manière de penser n'est que de l'imagination. Alors, c'est quoi l'imagination? L'imagination, c'est une faculté mentale de se créer des images, des rêveries, capacité d'inventer, de créer des choses qui sont, on ne sait pas, mais on essaie de les rendre vraies. On crée quelque chose et puis on lui donne une certaine valeur, une certaine importance, comme dans notre monde d'aujourd'hui. Alors, les émissions de nos enfants sont plus de l'imagination qu'autre chose. Ils sont dans les personnages, avec les personnages imaginaires. On fait des toutous avec, et puis ça se vend partout, alors que tout ça, ce n'est que de l'imagination, ce n'est que des idoles, et puis par-ci, par-là. Et celui-là qui a mis son cœur dans ses biens se crée des images, se disant que les richesses qu'il a vont le protéger, vont assurer sa survie. Et le Seigneur nous dit,
ce n'est que de l'imagination. Et dans 2 Corinthiens 10, au verset 5, 2 Corinthiens 10, au verset 5, Dieu nous dit ceci, parlant de nos pensées. Il dit, 2 Corinthiens 10, le verset 5, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. » Amen. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, nous amenons toute pensée captive. C'est-à-dire que la pensée qui n'est pas de Dieu, nous l'isolons, nous l'emprisonnons et puis nous la jetons hors du camp de Dieu. C'est ça que ça veut dire, amener toute pensée captive à l'obéissance de la croix. Et Dieu est en train de nous dire de ne pas nous laisser disperser, divertir par la culture de notre temps qui est de courir après des richesses, des voyages, etc., après un certain plaisir. Parce que s'il y a une seule chose qui compte dans le temps où nous sommes, c'est que tu puisses mettre ta relation avec Dieu en sécurité. Est-ce que tu connais le Seigneur? As-tu confessé Jésus-Christ comme ton sauveur et ton maître? Parce que si tu ne l'as pas encore fait, c'est la chose la plus importante. Parce que quand même tu aurais toutes les richesses du monde, toute la gloire du monde, tous les avions que tu as pour voyager, si Dieu n'est pas ton maître, alors, une fois que tu fermes les yeux à ce monde, c'est fini, tu es perdu. Dieu ne veut pas ça pour toi, alors il te dit, sors de ton imagination. Amène toutes tes pensées là, captives à Christ. Assure-toi que tout ce qui défile dans ton esprit, c'est quelque chose qui glorifie Dieu. Sinon, débarrasse-toi de cette manière de penser et puis concentre-toi à chercher ton Dieu et puis à l'aimer. Amen. Et puis, au verset 15, c'est 15a, c'est dit, ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance. Je répète, ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas par des travaux d'autrui que nous nous glorifions. Dans le fond, nos pensées n'ont pas à se glorifier de quoi que ce soit. Si nous devons nous glorifier de connaître Dieu et de marcher dans ses voies. C'est ça que Jérémie nous dit dans Jérémie 9, au verset 23. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Jérémie 9, le verset 23. Ça dit ceci. Jérémie 9, le verset 23. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté et le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Je prends plaisir à quoi? Il dit que celui qui veut se glorifie non de ses richesses, non de sa beauté, non de ses diplômes, non de ses maisons, mais qu'il se glorifie d'avoir de l'intelligence et de connaître Dieu. Et ça, il n'y a personne qui peut dire qu'il connaît assez Dieu. Il n'y a personne qui peut venir pour dire, ok, la connaissance que j'ai de Jésus me suffit et puis j'ai plus l'autre, je n'en ai plus besoin. Non, on est en processus, en cheminement. C'est un pèlerinage. Ça a commencé ici sur la terre et on continue de marcher jusqu'à ce qu'on se retrouve avec Dieu. Et quand bien on se retrouverait dans l'espace ciel, on continue notre épanouissement, notre développement, parce qu'il y a des choses qu'on a commencé sur la terre que malheureusement on va peut-être finir au ciel parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire. Si bien que tout ce que nous faisons, c'est en Christ. Mais ce n'est pas pour que nous tirons des bretelles de cette situation en se pensant bon et puis extraordinaire, etc., etc.
Alors, tout cela pour dire que Dieu aimerait que nos pensées soient focusées sur Jésus et lui seul. Parce que lui, il est le centre de tout. Et si Jésus-Christ est le centre, toutes les autres choses n'auront pas de valeur pour toi. Amen. Et il pourra ainsi garder tes murs. Parce qu'il est le gardien des murs de Jérusalem. Et si tu as donné ta vie à Jésus, tu fais partie de Jérusalem. Amen. Alors, Dieu a dit de laisser l'air ouvert. Alors, il va garder par du feu, n'est-ce pas? Sa muraille, ce sera une muraille de feu. Ça veut dire que le Saint-Esprit va t'environner. Et puis, Dieu est celui-là qui va te garder jusqu'à ce que tu puisses le rencontrer face à face. Amen. Alors, as-tu donné ta vie à Jésus? C'est ça la chose la plus importante. Ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup de richesses, ou bien de courir pour en avoir, ou bien de chercher les connexions pour savoir où est-ce que tu peux aller extraire l'or, le diamant et tout. Non, c'est pas le temps de ça du tout. Du tout. C'est le temps de chercher Dieu, de le connaître et de s'assurer que tu as ouvert ta bouche, tu l'as invité en disant Jésus-Christ vient dans ma vie, fais de moi ton enfant, fais de moi ta fille, pardonne-moi mes erreurs, mes incompréhensions et aide-moi à marcher dans tout ce que tu as pour moi jusqu'à ce que j'accomplisse ma mission sur la terre. Amen. Amen. Voilà un type de prière que tu pourrais faire. Et maintenant, tu pourrais inviter le Saint-Esprit en lui disant de venir et t'aider à triompher de toutes situations sur lesquelles le Seigneur te demande de triompher. Parce que le monde dans lequel nous sommes est un monde matériel et nous sommes appelés à marcher spirituellement dans ce monde jusqu'à ce que nous retournions à Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que tes murs aient un protecteur et que ce protecteur soit Dieu. Amen. Dieu le Père, Jésus-Christ notre Sauveur, et non tes richesses, ta gloire, ta beauté. Amen. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Maintenant, si tu es quelqu'un qui a fait de tes biens, tes richesses et tout ça, ton mur, ta protection, alors va devant Dieu. Demande-lui comment il pourrait t'aider à ce que tu te départisses de ces choses-là en confiant ça à quelqu'un qui peut le gérer pour toi, alors que toi, tu restes concentré à chercher Dieu et assurer la protection de ta famille. Parce que quand quelque chose prend tout ton temps, toute la place qui est à Dieu, cette chose devient une idole pour toi. Tu as besoin de régler ce problème d'idole-là au plus tôt, afin de ne pas sombrer à l'heure où nous sommes. Parce que le Seigneur est ton gardien. Il est ta protection. Et ton cœur, il doit être à Dieu et non à tes richesses. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa lumière nous visite. Amen et alléluia. Amen.